Pierre-Georges Despierres, vous publiez Chronique de la vie qui passe aux éditions L'Harmattan, où vous racontez l'histoire d'un journaliste qui raconte son quotidien durant les 2 années 2015-2016. Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce livre? Ce qui m'a amené à publier, non pas ce livre, mais à écrire quelque chose sur les événements de 2015, c'est que tout le monde a été bouleversé par ces attentats djihadistes en France, aussi bien à Paris qu'à Nice. Et puis professionnellement, j'ai été amené un petit peu aussi à faire des interviews de certains impliqués, à Paris, sur Nice aussi. Et j'ai ressenti le besoin d'écrire quelque chose. Ça m'a rappelé aussi des émotions personnelles. Lorsqu'on perd quelqu'un de cher, que ce soit un voisin ou un autre, on est sensible, mais lorsqu'on connaît déjà ce drame-là, on a besoin de partager et peut-être d'exprimer quelque chose. Donc j'ai voulu écrire et ne sachant pas comment m'y prendre, au fil des premières phrases, j'ai pensé que prendre la place d'un journaliste qui raconte sa vie au quotidien, semaine par semaine, avec des choses agréables, des choses plus ou moins difficiles, où il partage aussi le journal et les réunions de direction avec la rédaction. Ça fait un ensemble que j'ai appelé Chronique de la vie qui passe. Alors dans cette chronique, on y trouve de tout. On y trouve aussi mes réflexions et mes recherches documentaires sur le problème de l'islamisme qui est relativement nouveau avec l'arrivée d'un certain nombre de migrants qui font un petit peu peur et qui peut-être aussi s'installent mal dans notre région. Il y a du quotidien, c'est la pulsion de vie. C'est ça qui est très important, c'est que le drame a lieu, mais le lendemain, il faut continuer de vivre. Donc c'est cette pulsion qui fait que j'ai écrit, que j'ai appelé cette chronique, qui est aussi une anthropologie de la vie française ou parisienne. Alors on y trouve plein de choses, on y trouve de la musique, on y trouve à un moment donné mon héros qui va écouter un opéra, et puis subitement qui se trouve mêlé à l'attentat de Nice, où il va rencontrer quelqu'un qui a perdu, elle aussi, quelqu'un de très cher, mais qui n'est pas mort. Et ce qui fait qu'au fond, il y a une fin, une chute dans cette chronique, qui n'est pas celle qui est définitive, c'est que la dernière héroïne de l'histoire retrouve la personne perdue. C'est un ensemble qui, je l'espère, ressemble à la vie, tout simplement, que n'importe quelle personne, journaliste ou autre, puisse avoir connu durant ces années 2015-2016. Pourquoi avoir choisi cette vision journalistique alors que vous êtes analyste? Parce que je pense que, en tant qu'analyste, je ne me sentais pas d'écrire quelque chose qui ne soit pas sérieux. J'ai voulu rentrer dans la vie courante, du quotidien, et non pas faire des attentats, ou des cas cliniques. Donc, inventer un personnage qui soit journaliste et qui raconte les événements à sa manière, tout en parlant de sa vie, avec sa femme, avec la rédaction de son journal, avec ses activités littéraires, culturelles. C'est la vie. Et c'est une chronique sur la vie qui passe avec ses moments terribles, mais c'est la vie. Vous avez participé d'une manière indirecte à ces événements. Quelles sont, à votre avis, les conséquences de ces événements sur la vie au quotidien? Les événements dont vous parlez, ce sont les attentats, ce sont les morts violentes d'une multitude de personnes,
qui en dehors des accidents de la route n'imaginait pas pouvoir avoir des proches qui disparaissent aussi terriblement impliqués, c'est quelque chose qui a bouleversé nos concitoyens, nos contemporains, surtout à Paris, surtout à Nice, et puis enfin dans toute la France, et puis peut-être aussi chez nos voisins. C'est un changement d'air, je dirais, que nous sommes en train de vivre, dont on a à peine conscience, mais d'autres sont rentrés déjà dans cette ère particulière. Je pense aux Israéliens, aux gens de Jérusalem, qui n'ont pas pris l'habitude, mais qui ont pris une autre habitude, qui est celle de se protéger d'éventuels attentats. Il y a eu avant eux, il y a eu les Libanais, il y a eu les gens à Beyrouth, pendant des années, qui ont connu au quotidien les drames d'une guerre civile, qui ont connu des attentats. Et bien n'empêche qu'il fallait sortir, il fallait vivre, il fallait faire ses courses, il fallait aussi avoir des activités humaines de toutes sortes. Dans votre ouvrage, il y a des êtres qui disparaissent et inversement, il y en a qui ne disparaissent pas. Quelle est votre intention, votre volonté dans cette mise en scène de gens qui d'une part disparaissent et d'autre part qui ne disparaissent pas? Ce que j'ai voulu faire ressortir là, c'est l'ensemble des réflexions et des sentiments lorsqu'on perd quelqu'un de très cher, définitivement, par la mort. Il y a là quelque chose qui est indélébile, indicible, un ressenti indescriptible, qui pourra s'atténuer, comme on dit en médecine, s'enquister, mais qui ne disparaîtra jamais. Alors que si vous perdez quelqu'un et que vous savez qu'il n'est pas mort, le mystère subsiste, le mystère pousse à l'espoir, et peut-être qu'un jour, c'est le cas de ce roman, on retrouve la personne. Ce sont deux situations complètement différentes, une perte définitive et une autre qui ne l'est pas, tout au moins parce que la mort ne sépare pas. Bien, on va s'arrêter là.